Donc, bonjour José, bonjour Cathy. Salut! Grosse semaine dans le bon sens cette semaine. L'appel que j'ai fait avec Guillaume concernant ma motivation, puis qui m'est arrivé avec l'identité, avec de vouloir choisir la vie plutôt que, dans le fond, c'est ça qu'il voulait dire, là. Et ça a amené une quête de sens. Et je me demandais par quel bout de prendre ça. Et puis hier, j'ai trouvé, je pense que c'est Cathy encore. Katia. Katia. J'ai trouvé ce qu'elle disait. J'ai réécouté l'émission en différé. Et elle dit que c'est une des angoisses de vie, ça, la quête de sens. Et toi, Cathy, comment t'as traversé ça, la quête de sens? Eh, boy, t'as combien de temps? Hey, ça a été long. Ça a été très long, en tout cas. Ma quête de sens, elle est récente, dans le sens où que je suis capable de dire qu'elle est ressentie profondément, que je suis à la bonne place. Ma quête de sens, là, en fait, je me suis étourdie les 35 premières années de ma vie, puis je suis rendue à 49, là. Okay. Fait que les 35, puis peut-être un peu plus que 35, je te dirais, tu sais, ça a été un long, long, long chemin. Et c'est pour ça que je m'éparpillais tant. J'ai tout le temps eu tu sais, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que tu veux aller, là, parce que je n'ai pas écouté les autres émissions d'hier vu que j'étais ailleurs. Mais tu sais, moi, je me suis étourdie longtemps à la recherche du sens. Je me suis posé des questions parce que j'ai longtemps eu un appel spirituel et je ne comprenais pas ce que je faisais sur la Terre. Je me disais, qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi mon but? Tu sais, moi, j'étais dans un band rock, tout le monde se gelait. Je faisais rien que souffrir. J'étais juste en maudit. Je me disais, qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas de but. J'étais tout le temps démotivée. Je me pitchais d'un bord puis de l'autre avec les hommes. J'étais perdue. Jusqu'au jour où, à un moment donné, tu sais, des fois, on rencontre les bonnes personnes au bon moment qui disent le bon mot, la bonne phrase. Puis il y a quelque chose qui passe. Tu sais, moi, j'appelle ça la synchronicité. Puis ça a complètement switché ma vie de bord. Puis quand j'ai commencé à expérimenter l'entraide, donner au suivant, remettre, tu sais, d'utiliser mon histoire pour aider l'autre, c'est venu alimenter tellement de choses à l'intérieur de moi, puis je me suis dit, wow, je suis là, c'est ça. Mais après, ça a pris du temps avant que je connecte automatiquement, que ça soit intégré, ancré en moi. Fait que c'est quoi la phrase ou le moment, si c'est pas trop indiscret? Hey, c'est tellement... c'est drôle parce que j'étais jeune quand même, j'étais dans vingtaine avancée, donc proche de la trentaine. Puis il y a quelqu'un, c'est pour ça que je dis que la quête de sens est arrivée plus fin trentaine. Là. Je suis allée me faire des ongles. Vous allez trouver ça bien ordinaire, là, mais je suis allée me faire des ongles dans un salon de coiffeur où ils faisaient de l'esthétisme et tout ça. Puis il y a une dame qui me faisait mes ongles, puis elle m'a dit, tu fais quoi dans la vie, tout ça? Puis j'ai dit, ben moi, je suis chanteuse, j'ai fait un album, puis là, elle me dit, t'écris-tu tes textes? Je dis, oh, oui, moi, je puise de la souffrance des autres pour écrire, tu sais, pour toucher les gens. Moi, je veux aider le monde, tu sais. Puis bon, tu sais. Puis elle m'a regardée, puis elle a dit, c'est intéressant. Elle dit, tu irais-tu chercher ça dans ton char, ce petit CD-là, qu'on écoute ça dans le salon de coiffeur? Elle dit, je serais curieuse de voir jusqu'à quel point tu puises dans les histoires des autres, tu sais. Ah, wow, OK. Puis, écoute, elle m'a juste, quand elle écoutait tu sais, moi, je parlais déjà à 15 ans, j'écrivais des textes à 14-15 ans, puis sur la dépendance affective, l'inceste, tout ça. Puis, et puis la personne, elle m'a juste, après avoir entendu les textes, elle a dit, ben oui, c'est sûr que tu souffres pas du tout, puis que tu puises dans les gens, c'est sûr. Puis elle m'a juste donné une petite carte d'affaires sur des intensifs pour aller travailler justement l'abandon, les blessures, tout ça. Ben, moi, je suis dans la vingtaine, tu sais, puis je l'ai regardé, j'ai fait aucun rapport. J'ai pris la carte, mais tu sais, moi, je te dis, j'ai eu tout le temps un appel en dedans. Fait que finalement, je suis allée, puis ça a changé ma vie. Quand j'ai commencé à vraiment aller tout vider, là, écoute, c'était des battes de baseball, là, puis je bûchais ces punching bags avec des battes de baseball, puis je sacrais après mes parents. Tu sais, j'ai vidé mes affaires, là, tu sais. Okay. Et après, ça a fait, que j'ai envie d'aider les gens, tu sais, par mon expérience. Fait qu'écoute, grande réponse pour toi, Alain.
Ben, je trouve écoute, ça super intéressant. Merci d'avoir posé la question, Alain. ben, écoute, ça fait partie de mes réflexions, puis vous êtes comme des modèles, là, toutes les deux. Puis toi, José, est-ce que tu peux répondre à cette question-là? Ben, j'écoutais Cathy, puis c'est ce qui a monté en moi là, par rapport au sens, par rapport à un événement, puis c'est pas la première fois que j'en parle dans le podcast, mais moi, quand ma mère s'est suicidée, là, elle avait 73 ans, Oui. puis moi, j'ai décidé d'en parler ouvertement. J'ai décidé de le dire, puis même quand je faisais les conférences sur le keto au début, là, je l'expliquais parce que moi, quand ma mère est morte, j'ai pris 50 livres dans l'année. C'est là que j'ai mangé mes chips. Puis que moi, j'avais un sentiment de culpabilité très grand. Tu sais, je me disais, parce que je parlais avec ma mère tous les jours, j'ai pas vu ça arriver. Ça a été un choc. Tu sais, pas de lettre, pas rien. Puis là, après ça, là, j'ai commencé à perdre du poids. Je me dis non, je vais aider. Moi, c'était vraiment ça. Là. Je voulais aider le monde. Puis en partageant mon histoire, j'aurais pu garder ça, avoir honte, mais j'ai décidé de donner un sens à la mort de ma mère. Tu sais, parce que moi, on dirait que quand ma mère est morte, moi, c'est là que tout est parti. Tu sais, j'ai perdu du poids, j'ai lancé mon entreprise, j'ai comme voulu donner un sens à ça. En tout cas, ça, c'est un événement. Là, je pourrais repartir plus loin pour mes autres affaires. Là, tu sais, je prends encore du vin et j'aimerais ça arrêter d'en boire. Là. Ouais, ben, merci, José. Je fais juste du pouce rapidement, mais moi aussi, le décès de ma mère, en fait, moi, je veux ouvrir une maison de thérapie au nom de ma mère, Diane Béliveau, parce que ma mère, elle est décédée de la dépendance affective. Et ça, j'en parle dans ma conférence, justement, parce que les gens ne pensent pas qu'on peut décéder de la dépendance affective sans nécessairement se suicider. Donc, parce que oui, il y a le suicide aussi qui peut être attaché à la dépendance affective. Mais, fait que ça aussi, ça a été quelque chose qui a été très déterminant parce que ma mère est décédée vraiment à petit feu. En entrant dans une relation toxique de dépendance affective. Puis, j'ai été là à ses derniers souffles, puis ça a été ça a vraiment rentré, c'est comme ça, tout s'est arrimé pour me dire, il faut que j'utilise l'histoire pour aider d'autres personnes à ne pas se rendre là. C'était vraiment, fait que merci, Josée, tu m'inspires, tu me ramènes ça, ouais. Wow. Des bonnes questions, Alain! Merci. De mon côté, ben écoute, moi, de mon côté, je fais un exercice. Je me suis pris une coach une femme, une coach tantra. Elle m'a donné des exercices à faire en lien avec les 5 sens et des exercices de visualisation, me voir dans le futur et d'essayer d'ancrer ce que je veux dans la vie avec mon souffle, avec ma vue, avec j'ai toutes mes spot checks là, des 5 affaires que j'aimerais là, puis je le sens pas. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a une partie de moi qui le sent, puis l'autre partie qui j'arrive pas à me projeter dans l'avenir. Il y a tout le temps de quoi qui me retient dans le passé. J'ai comme pas l'habitude de me visualiser dans le futur positivement pour faire arriver des choses. Fait que voilà, c'est là que je suis. Fait que pour ça, le sens, le pourquoi de faire les choses, ça vient me chercher. Oui, exactement. Oui, puis, tu sais, des fois, il ne faut pas se battre à essayer de trouver quelque chose à penser, à visualiser. Tu sais, des fois, quand on veut trop, ça monte pas aussi, tu sais. Fait que l'idée, c'est que tu te mettes dans une position où tu es bien. Moi, je le fais, ça, des fois, la visualisation. Autant que je me fais des vision boards, des tableaux de visualisation, autant que je peux faire exactement ce que tu nommes, c'est-à-dire de me visualiser dans ce que j'aimerais dans le futur et tout ça. Puis, moi, je prône beaucoup pour me mettre, en tout cas, moi, je peux juste parler de mon expérience, là, mais de me mettre dans une situation, c'est-à-dire, je vais être dans un endroit que j'aime chez moi, je vais allumer, mettons, une chandelle, fermer les lumières, puis je vais juste fermer mes yeux. Puis mon intention, c'est de voir ce qui monte. Puis des fois, j'ai des flashs qui font comme « Ah, mon Dieu, c'est donc bien hot, ça. OK, ça m'enligne. » Puis comme ça, il n'y a pas de contrôle, il y a du laisser aller. Puis souvent, c'est là que la créativité ou l'imagination arrive, puis fait que je te dis ça comme ça, je te partage un petit bout que moi qu'est-ce que je fais, là, mais des fois, se mettre dans l'ambiance puis de pas essayer trop de trouver quelque chose, tu sais, parce que tu vas être dans ta tête, tu sais. Je te suis très bien. C'est même de même que j'ai trouvé ce que je voulais. Une fois que je l'ai trouvé puis que je fais des exercices pour qu'il y ait de la continuité, qu'il y ait du sens dans ce que j'ai fait, c'est là que on dirait qu'il y a quelque chose. Là. C'est ma capacité de
Est-ce que, Alain, tu aurais une croyance très, très, très enfouie quelque part, qui vient probablement de l'enfance, qui dirait quelque chose du genre que tu mérites pas le succès, le bonheur, d'être heureux, de te réaliser? Y aurait-il quelque chose de pogné quelque part, bien profond quelque part? Ben, c'est pas petit, puis c'est encore plus profond que ça. Non. C'est encore plus fort. C'est encore plus fort que ça. Ouais. Il y a comme une habitude d'un désespoir. J'ai comme implosé très jeune. C'est la quête d'identité aussi qui est là. Guillaume en a parlé cette semaine. Là. Il y a comme un sentiment d'impuissance qui est présent. Et je ne sais pas ce que c'est que d'avoir une vraie identité, que ma vie m'appartienne. Oui, je te comprends. Je te comprends. Je suis passée par là. Moi, c'était l'apitoiement à l'époque, quand j'étais jeune, qui me donnait moi, je m'identifiais à l'apitoiement. Okay. Je m'identifiais à mon enfance où j'ai été négligée. Puis à mon manque là, d'amour et tout ça. Puis je me valorisais. C'était mon identité, dans le fond, de dire, moi, j'ai pas été chanceuse. C'est mes parents qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai de la misère. Fait que je maintenais tout le temps ce discours-là. J'avais des avantages, quand on parlait tantôt des avantages de ne pas quitter ce comportement-là. Ouais. J'avais beaucoup d'avantages parce que là, j'avais tout plein de sauveurs autour de moi. Le monde, tu sais, là, c'est avantageux, ça. OK. Et quand il a été le temps de quitter ça, j'ai résisté pendant des années parce que je perdais mon identité. C'est que je m'étais tellement identifiée à ça que je me disais, si j'arrête de m'apitoyer, par exemple, puis que je pardonne, mettons, puis que je me libère, puis bon, tu sais, ben c'est comme si j'effaçais la souffrance que mes parents m'avaient fait vivre. Puis c'est comme là, après ça, j'ai plus rien sur quoi m'accrocher, puis je suis obligée de me responsabiliser, tu comprends? Puis de prendre ma vie en main, puis je pourrais plus dire c'est à cause de. Moi, je t'ai identifiée à ça, là. Tu sais, moi, j'avais pas le goût, là, que mes parents s'en sortent, là, de même, là. Tu comprends? Je voulais continuer de dire que c'était pas des gentils, là. Fait que mon identité était complètement associée à l'apitoiement puis à la victimite. Et ça a été très souffrant et très douloureux de quitter ça. J'avais l'impression de quitter, là, qu'il me manquait quelque chose après puis que j'avais plus de repères. Parce que toute ma vie a été en lien avec ça, puis la nourriture, parce que je mangeais mes émotions d'être négligée. Donc, tout le sevrage relié aussi au sucre et tout ça, en lien avec en tout cas. Fait que j'ai mangé beaucoup mon apitoiement, puis j'étais identifiée à ça. Fait que je ne sais pas si ça t'aide, Alain, mais moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de difficultés à quitter ça. Oui, et j'ai fait ce même constat-là, et j'ai un bout de chemin de fait là-dessus. Puis je cherche je fais des tâches maintenant avec discipline, puis plutôt de faire comme ma génitrice, puis je l'élan de dire ma mère, puis la mettre sur un piédestal en disant ça, mais c'est vraiment génitrice, puis elle mérite d'être dans le bas fond. Mais je fais mes tâches là, et par défi, parce que c'est la chose à faire, puis je veux un standard puis une qualité. Donc, je cherche à donner... Ah, oui, ça, c'est bon, ça. Je cherche à donner du sens à la qualité du travail que je fais, juste dans la maison, juste dans les tâches quotidiennes, dans la colocation, de faire ce qu'il faut. J'ai des petits pas de fête. Ben oui, c'est ça que je vois, là. Merci, sérieusement. On la sent cette semaine-là en toi. Oui, grosse semaine. Merci, Josée. Franchement, là... puis à un moment donné, j'aimerais ça que ce soit toi qui sois sur le spot puis qu'on interviewe. Si à un moment donné, j'ai un invité qui me flush à la dernière minute, on fera ça. Oui, puis j'aimerais beaucoup qu'on explore les médias, mais vraiment à fond. Donc, Salut Bonjour, qui pour moi, le seul individu qui se comporte comme un adulte, c'est le gars qui donne la circulation. Gino, qui est un gentil, qui joue au gentil, la fille de la météo qui est alarmiste au bout. En tout cas, regarde, il me semble que j'en ai là. Mais Alain, dans un passé lointain, là, Gino, là, je l'ai connu, puis c'est un vrai gentil, Gino. Je le sais, mais il joue au gentil. C'est gossant, ça. On le sait qu'il est gentil. Il est vraiment gentil. Je le sais. En tout cas, anyway. Merci. Merci okay. d'être là. Merci, Alain. Merci beaucoup. Bye.